Épisode 4.7, discuter les résultats d'un mémoire avec une partie pratique. Alors, la discussion est la partie la plus redoutée par les étudiants, pourtant c'est la partie la plus fun à mon sens. Ne pas hésiter à la développer, à la fignoler, à la peaufiner, à la laisser mûrir, à y revenir, jusqu'à ce qu'elle soit fluide quand vous la lisez. Elle se structure généralement autour de 3 parties. Une première partie correspond au rappel littéral des résultats de votre travail avec, si cela est le cas, la mise en évidence de la nouveauté, de l'originalité ou de l'apport inédit du travail pour la communauté scientifique ou pour votre entreprise. La deuxième partie balaye les points forts et les points d'amélioration de votre méthodologie en discutant de la validité des résultats. Vous savez que les résultats n'ont de sens que si la méthodologie les soutient. Et enfin, la troisième partie discute des résultats en les confrontant avec l'existant, soit des études déjà publiées et proches de la vôtre, ou bien des résultats préliminaires, ou encore des résultats dans votre lieu de stage qui seraient non publiés. C'est dans cette partie qu'on apporte un éclairage plus mécanistique, plus scientifique aussi aux résultats, bien sûr toujours si cela s'y prête. Et à la fin de la discussion, il s'agit de résumer tout ce qui vient d'être dit en intégrant la critique de la méthode, la confrontation avec l'existant et la cohérence scientifique globale. Finalement, que faut-il retenir de cette recherche, de cette expérimentation? Alors là encore, la discussion doit être structurée. N'hésitez pas à mettre des titres, des sous-titres même. Elle doit être référencée, en particulier lorsque vous allez confronter vos résultats avec ce qui existe. Il faut absolument faire apparaître ici les études précédentes. Et puis elle doit être fluide. Il doit y avoir un sentiment de fluidité lorsque vous lisez et pas juste une juxtaposition d'idées. Les paragraphes doivent se suivre avec des phrases de lien entre chaque paragraphe. Alors dans l'exemple sur l'expérimentation de la méditation, cela donnerait d'abord donc le rappel littéral des principaux résultats, les points forts méthodologiques de l'expérimentation et les points améliorés, comparaison avec les résultats déjà existants sur la méditation au collège ou à l'école, publiés ou pas, concordance et discordance trouvées, discussion des mécanismes psychologiques sous-jacents qui pourraient expliquer ces résultats, et intégration globale. Que faut-il retenir de cette expérimentation de la méditation au collège?